Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir en pensant « C'est étrange, je n'ai rien changé, mais mes manches sont plus larges ?» Après 65 ans, ce petit détail peut être le corps qui chuchote « Regarde d'un peu plus près ». Aujourd'hui, je vous explique pourquoi la perte de poids non intentionnelle mérite votre attention, ce qu'elle peut signifier, et les pas calmes et concrets à faire cette semaine pour protéger votre force, votre équilibre et votre tranquillité d'esprit. Pourquoi c'est plus important après 65 ou quand le poids baisse vite sans qu'on le veuille, le corps perd souvent du muscle, pas seulement de la graisse. Le muscle, c'est votre tissu d'indépendance. Il vous aide à vous lever d'une chaise, porter les courses, monter les escaliers et rattraper votre équilibre. Moins de muscles, c'est plus de risques de chute, une récupération plus lente après une maladie et plus de fatigue. Voyez cette vidéo comme un contrôle bienveillant, en mots simples, avec des étapes à appliquer dès aujourd'hui. Vous perdez souvent du muscle, pas seulement de la graisse. Marguerite, 72 ans, aimait sentir son pyjama plus ample jusqu'au jour où ouvrir les bocaux faisait mal et où les escaliers semblaient plus raides. C'est une histoire de muscles. Avec l'âge, l'appétit et les apports en protéines diminuent, l'activité ralentit, et le corps utilise le muscle comme carburant. Ce qu'il faut remarquer, des vêtements plus lâches mais des jambes plus lourdes. Une poigne moins forte pour ouvrir un bocal. Être essoufflé sur votre balade habituelle. Avoir besoin de 2 mains pour une tasse autrefois tenue d'une seule. Action simple pour les 7 prochains jours, ajoutez une portion de protéines de la taille de votre paume à chaque repas, œufs, yaourt grec, fromage blanc, haricots, tofu, poisson ou poulet. Si mâcher est difficile, buvez des calories. Lait ou boisson au soja, banane, flocons d'avoine et beurre de cacahuète mixés bien lisses. Faites des assis debout, levez-vous d'une chaise 8-10 fois, reposez-vous, répétez une fois. Marchez 10 minutes après les repas. Vous dites à votre corps, garde ce muscle, je m'en sers. Petite histoire, après 3 semaines de protéines quotidiennes et de 2 snacks de force par jour, Marguerite s'est sentie à nouveau sûre dans les escaliers. Même maison. Même marche. Plus de soutien sous ses pieds. Déclencheur médicaux fréquent mais discret. Thomas, 68 ans, a perdu 4 kilos en 3 mois et a accusé le grand âge. Il avait aussi plus soif et se levait la nuit pour uriner, des indices importants. La perte non intentionnelle peut être liée à une thyroïde trop rapide, à des variations de la glycémie, à des infections, à des problèmes cardiaques ou pulmonaires et parfois à des cancers. La plupart des causes se traitent mieux si on les trouve tôt. L'essentiel, ne pas attendre. À surveiller, sensation de chaleur inhabituelle, mains qui tremblent, cœur qui s'emballe, pensée thyroïde. Soif excessive, urine fréquente, vision brouillée, pensée glycémie. Toux persistante, essoufflement, cheville qui gonfle, pensée cœur-poumon. Sueur nocturne, fièvre, douleur qui réveille, faites-vous examiner. Script pour l'appel, bonjour, j'ai perdu du poids sans le vouloir, environ % en moins, avec soif nocturne, essoufflement, tremblement. Je souhaite un rendez-vous avec bilan sanguin de base et revue de mes traitements. Des faits simples suffisent. Histoire courte, Thomas a consulté. Une prise de sang a montré une thyroïde trop active. Un petit ajustement de traitement a stabilisé son poids et son sommeil. Médicaments qui font baisser le poids en silence. Aïcha, 74 ans, a commencé un nouveau comprimé. Soudain, les aliments avaient moins de goût. Les portions ont diminué, et le jean aussi. Beaucoup de médicaments peuvent réduire l'appétit, changer le goût, irriter l'estomac ou accélérer le métabolisme. Journal médicaments plus repas sur 2 semaines. Notez le nom et l'heure de chaque prise, évaluez l'appétit de 0 à 10, et notez nausées, bouche sèche ou changement de goût. Montrez-le à votre pharmacien ou à votre médecin. De petits réglages dose, horaire, équivalent thérapeutique peuvent tout changer. Réconfort quand l'appétit est bas, œufs brouillés au fromage, thon sur toast, soupe aux légumes et aux légumineuses, yaourt avec miel et noix, avocat et fromage blanc sur cracker complet. Petite histoire, Aïcha a déplacé un médicament au soir et ajouté un smoothie quotidien. L'appétit est revenu et la balance s'est stabilisée. Bouche, estomac, intestin, petits soucis, grands effets. Bernard, 77 ans, jurait bien manger, mais mâcher lui faisait mal et les salades le ballonnaient. Douleurs dentaires, gencives sensibles, dentiers qui frottent, reflux, ulcères,
constipation ou malabsorption peuvent, en silence, réduire calories et nutriments. Réglage doux mais utile, un ajustement du dentier peut redonner le plaisir de manger. Choisissez des protéines tendres, poisson, œufs, tofu, chili de haricots, fromage blanc. Si reflux, ballonnement ou trouble du transit durent plus de 2 semaines, demandez une évaluation. Parfois, changer l'horaire des repas, réduire les portions, ou un court traitement suffisent. Idée mixée facile, potage onctueux, potiron, tomates, lentilles, purée avec galettes de saumon, smoothie fruits yaourt avec flocons d'avoine. Pensée doux mais nourrissant, facile à mâcher, riche en protéines et en calories. Petite histoire, après avoir soulagé un point douloureux du dentier et adopté des galettes de saumon avec purée, Bernard a repris 1 kilo et s'est retrouvé. Humeur, stress et solitude peuvent couper l'appétit. Nora, 70 ans, a perdu son mari et disait « La nourriture ne m'appelle plus ». Le deuil, la dépression, l'anxiété et l'isolement font baisser l'appétit. Quand le cœur est lourd, l'assiette l'est aussi. Aide douce qui fonctionne, un repas social par semaine, café avec un ami, déjeuner associatif, repas paroissial. Un rythme régulier. Petit déjeuner dans l'heure après le lever, déjeuner léger, dîner chaud. Ayez des victoires faciles prêtes, soupe préférée, poulet rôti, fruits découpés, yaourt, fromage et crackers complets. Si la tristesse ou l'inquiétude dure plus de 2 semaines, parlez-en à votre médecin, retrouver le moral aide à retrouver la force. Petite histoire, Nora a lancé le mardi soupe 3 veuves, une marmite. Les rires ont réveillé l'appétit mieux que n'importe quelle épice. Signaux d'alerte, prenez rendez-vous rapidement, agissez vite si vous constatez. Perte involontaire plus gros égale à 5% du poids en 6-12 mois. Exemple. 70 kg, 66,5 kg. Perte de poids avec fièvre, sueur nocturne, douleur persistante ou nouvelle faiblesse. Perte de poids avec trouble du transit, sang dans les selles, toux persistante, difficulté à avaler, vomissements répétés. Ce ne sont pas des boutons de panique, mais des panneaux, allez-y maintenant, pas plus tard. Les réponses précoces sont plus douces que tardives. À apporter en consultation, un relevé de poids sur 6-12 mois, même approximatif. La liste de vos traitements, y compris vitamines et plantes. Une courte frise chronologique des symptômes. 2 questions clés, par exemple, est-ce une fonte musculaire? Faut-il vérifier thyroïde et glycémie? À faire cette semaine, pas accent grave pas, tout en douceur, restons calmes et concrets. Jour 1, commencez un journal poids plus appétit. Pesez-vous une fois semaine, même heure, même vêtement. Note quotidienne sur appétit, humeur, énergie. Jour 2, boost protéines. Ajoutez aujourd'hui une portion de la taille de la paume. Smoothie, lait ou boisson au soja, banane, flocons d'avoine, beurre de cacahuète. Jour 3, snack de force. 2 séries de 8, 10 assis debout, ajoutez 10 minutes de marche. Jour 4, appelez votre médecin si la perte est inexpliquée ou s'il y a des signaux d'alerte. Demandez des bilans simples, une revue des médicaments, un contrôle dentaire, et si besoin, un avis diététique. Jour 5, 2 dîners faciles et réconfortants, chili haricots d'Inde, saumon avec purée et légumes vapeur. Jour 6, repas partagé. Manger avec quelqu'un, l'appétit se réveille en bonne compagnie. Jour 7, repos et bilan. Qu'est-ce qui a aidé? Qu'est-ce qui a été difficile? Ajustez doucement la semaine suivante. Coin des aidants, soutenir sans harceler, si vous aidez quelqu'un qui maigrit, observez, petite portion, reste plus fréquent, proposez de petits repas réguliers plutôt qu'une grande assiette, et mangez avec la personne. La présence stimule l'appétit mieux que les épices. Laissez les aliments préférés à portée de main. Si les dentiers font mal ou si le reflux s'aggrave, aidez à prendre rendez-vous. Fêtez les petites victoires, un œuf de plus, une cuillère de plus, une petite marche ensemble. Assiette facile, modèle pour les jours de fatigue, pensez en 3 parts. Protéines, taille de la paume, poisson, poulet, haricots, tofu, yaourt grec, fromage blanc. Et énergie, taille du poing, pommes de terre, riz, pâtes, avoine, pain complet. Couleur, 2 mains ouvertes, légumes cuits, salade, fruits. Si l'appétit est faible, réduisez les légumes et gardez protéines plus féculents.
Ajoutez de bonnes graisses, huile d'olive, avocat, noix, fromage pour augmenter les calories sans volume. Mini-routine maison, 10 minutes pour dire garde ce muscle, tenez-vous à une chaise ou un plan de travail si besoin. Allez lentement, respirez. Acide boue x 8-10. Pompe au mur x 8-10. Et montez sur pointe x 10-12. Et marchez sur place 60 secondes. Repos à volonté, répétez une fois. En cas de douleur vive, stoppez et demandez un avis médical. Progression semaine 2-4, si la semaine 1 va bien, ajoutez une troisième série aux acides boue ou aux pompes au mur. Tenez de petites bouteilles d'eau pour alourdir. Essayez un exercice d'équilibre, près d'un plan de travail, transférez le poids d'un pied à l'autre pendant 60 secondes. Astuce pour réveiller l'appétit, les plats chauds sentent plus fort. Commencez le dîner par un petit bol de soupe. Donnez du goût sans trop de sel, citron, herbes, ail, poivre, un peu de fromage. Mangez d'abord la protéine quand l'appétit est le meilleur. Gardez une assiette grignotage au frigo, dés de fromage, poulet cuit ou mou, crackers, fruits tendres. Hydratation et perte de poids, la déshydratation peut émousser l'appétit et épuiser. Sirotez tout au long de la journée, eau, tisane, lait, jus dilué. Si vous vous levez la nuit, buvez plus tôt et réduisez après le dîner. Sommeil, stress et balance, un mauvais sommeil brouille les signaux de faim, de satiété, le stress noue l'estomac. Instaurez un coucher apaisant, lumière douce, douche tiède, lecture légère, chambre fraîche et calme. Une nuit plus sereine aide un appétit plus serein. Checklist pour votre médecin, en mots simples, dites combien vous avez perdu, sur combien de temps, vos symptômes, tout changement de traitement. Demandez, peut-on vérifier thyroïde, glycémie, prise de sang générale et signes d'infection, inflammation. Demandez si une revue des médicaments, un contrôle dentaire ou un rendez-vous diététique serait utile. Pas besoin de jargon, vos questions guident le plan. Journée type quand l'appétit est bas, petit déjeuner, yaourt grec avec miel, noix hachées et fruits rouges, tisane ou café. Déjeuner, salade d'œufs ou de thon sur pain complet, soupe à la tomate. Collation, smoothie lait ou boisson au soja, banane, flocons d'avoine, beurre de cacahuète. Dîner, saumon au four ou tofu, purée et carottes vapeur. En cas du soir, fromage et crackers complets, ou fromage blanc avec pêche. Idée reçue, des vérités pour vous rassurer, maigrir après 65 ans, c'est toujours bon. Pas si c'est non intentionnel. Je mange bien, donc ce n'est pas le muscle. La douleur à la mastication, le reflux ou la baisse de morale peuvent tromper. Ce n'est rien, j'attendrai. Attendre aide rarement. Les vérifications précoces sont presque toujours plus simples que nos peurs. Si votre corps diminue en silence, n'ignorez pas ce chuchotement. Vous méritez de la stabilité, de l'énergie, et la joie de faire ce que vous aimez. Dites-nous en commentaire, qu'avez-vous remarqué en premier, des vêtements plus lâches, moins d'appétit, ou moins d'énergie? Quelle étape essayerez-vous cette semaine? Protéines à chaque repas, petit snack de force, ou prise de rendez-vous? Si ce message vous a aidé, likez, abonnez-vous pour d'autres conseils bienveillants et concrets, et partagez avec un proche. Votre histoire peut être le déclic qui aide quelqu'un à agir tôt, sereinement et avec espoir.